message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le jeudi 21 avril. Donc j'espère que tout va bien pour vous et puis que vous avez pu voir donc vos guidances sentimentales qui sont toutes dans la playlist pour le mois d'avril. Et également donc la guidance, la vidéo que j'ai fait pour le lundi de Pentecôte, c'est une guidance intemporelle à choix. Donc n'hésitez pas à la regarder, peu importe à n'importe quel moment. Ça peut vous parler au niveau de vos énergies et des messages peut-être sentimentaux que vous pourriez avoir. Allez, qu'est-ce qu'on a donc avec l'histoire des sorcières au niveau de votre énergie du jour? Alors, qu'est-ce qu'on nous indique? Changement positif. Donc ça, c'est super bien parce qu'on est en train de vous dire que de toute façon, clairement, il y a un changement qui arrive dans votre vie et ce changement sera de toute manière quelque chose d'agréable. On voit bien que là, vous êtes sur une barque. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train d'imaginer votre avenir. Vous êtes en train de voir comment vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Et c'est hyper important puisque de toute manière, vous êtes déjà... vous avez déjà tout planifié, il vous manque juste à faire avancer cette barque. Donc en quelque sorte, c'est super bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous donc pour le jeudi 21? De belles énergies, j'espère. Alors, on vous dit qu'il y a une stabilité qui arrive, il y a des choses qui sont concrètes par rapport à ce que vous avez semé. On pourrait même voir là clairement qu'il pourrait y avoir donc le retour d'une situation au niveau d'un logement, d'une habitation, ou alors tout simplement vous avez semé des choses, c'est peut-être au niveau de l'argent aussi, hein. Peut-être que vous attendez d'une financière à la maison, hein. Donc peut-être que là vous attendez donc des réponses au niveau financier. Mais il pourrait y avoir aussi un nouveau logement. Et donc là, on vous dit que ça sera très abondant dans ce logement. Donc vous vous sentirez bien. On va peut-être vous demander également du financier par rapport à ce nouveau logement, hein. Donc si vous devez peut-être tout installer à l'intérieur de ce nouvel appartement ou nouvelle maison, on vous dit clairement que là, il y aura peut-être des dépenses qui vont se faire. Allez, on est parti. Alors, on vous dit qu'il va falloir être patient. Vous avez été très patient depuis un petit moment déjà pour retrouver quelqu'un ou faire face à une réunion. Vous avez eu des projets qui sont installés, vous avez projeté ce rendez-vous. Donc, ça peut être peu importe la situation, sentimentale, familiale, financier. On vous dit que là, vous avez projeté cette réunion ou ce rendez-vous avec quelqu'un. Et on vous dit que vous devez encore prendre votre mal en patience, hein. Alors, je vous dis après, je retourne tout, hein. Alors, on vous dit clairement que là, il pourrait y avoir des énergies un petit peu confuses. C'est des énergies où il pourrait y avoir du bonheur qui arrive, mais des blessures qui sont bien là et qui peuvent vous mettre dans une instabilité. Donc faites attention parce que de toute manière, il y a un changement qui est là, il y a un changement qui arrive, on a ce changement avec cette carte-là et on a le changement qui est là. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une situation ou un jour déjà où vous allez ressentir à l'intérieur de vous que vous n'êtes plus dans du négatif ou dans du positif. Donc, ça se peut que même vous soyez dans la même journée avec des énergies changeantes. Pourtant, la chance, elle est là. Il n'y a pas de souci, hein. Il va y avoir une nouvelle vitalité, un nouveau bonheur qui arrive à vous. Donc, déjà, ça permet de vous ressourcer, de retrouver une forme d'énergie. Bon, bien sûr, le changement, il est là. Il y a une proposition qui arrive à vous. Donc, ça va vous faire grandement plaisir. Mais moi, je déteste la carte de la fatalité. Je suis désolée, hein, mais cette carte, parfois, elle peut être insignifiante, comme parfois, elle peut être vraiment un torrent dans votre vie. Donc, je déteste cette carte, sincèrement. Et la carte de la fatalité, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, vous n'avez pas décidé, mais il y a un événement qui arrive et cet événement est dû au changement. Donc, soit il va y avoir un changement de votre vie qui arrive, mais que vous ne maîtrisez pas, vous ne l'avez pas souhaité et il est là. Donc, soit vous avez provoqué malgré tout ce changement
et vous allez peut-être même mal le vivre. Je ne sais pas, je recouvrirai quand même derrière parce que je trouve que 2 cartes trahison fatalité, c'est un peu dur. Donc les énergies peuvent être positives à plein d'endroits et ces 2 cartes-là peuvent vraiment enlever tout ce qui est positif. Donc ça veut dire que vous pourriez démarrer votre journée avec plein d'énergie, mais en plein milieu, ça va vous plomber. Il va y avoir une nouvelle ou quelque chose qui va se passer qui va faire que votre énergie du matin se transforme un petit peu en déprime du soir, hein. Donc là, concrètement, on vous dit qu'il pourrait y avoir justement un retour de situation sentimentale. Pour moi, c'est clair que c'est de l'amour. Ça peut dire que ça peut être familial, ça peut être avec vos enfants, mais ça peut être également un ex-partenaire ou alors un partenaire. Les échanges sentimentaux sont quand même un petit peu compliqués. On a semé une séparation et donc ça a mis une instabilité. Quand je dis séparation, ça peut être une coupure temporaire, ça peut être des conflits, des disputes dans le couple, ça peut être vraiment quelque chose qui est assez difficile. Donc ces écrits sentimentaux, en quelque sorte, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, mais ça peut être verbal également, hein. On pourrait dire que là, les énergies vous disent tout simplement que cette séparation momentanée ou alors ces conflits, ces disputes vous mettent vraiment à mal. Ça veut dire que cette coupure, vous la vivez super mal et pour vous, en quelque sorte, vous ressentez cette trahison. Cette trahison parce que la personne ne vous a rien dit. D'accord ? Et donc là, forcément, qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez une réponse qui va arriver. Et la réponse risque d'arriver, ça va vous apporter un bonheur, d'accord ? Un vrai bonheur, pour vous, c'est une chance parce qu'il va y avoir un nouveau message. Mais attention, attention, parce qu'il y a la fatalité, donc ce message risque de ne pas forcément être celui que vous attendez. Il y aura un changement par rapport à une proposition que vous avez faite ou que la personne vous a faite, hein. Donc pour moi, là, c'est clair que c'est quand même, voilà, on a semé dans le passé des communications, des écrits sentimentaux et ça a provoqué une coupure. Pourquoi ça a provoqué cette coupure ? Car il y avait vraiment un mal-être complet d'un côté ou d'un autre, hein. Donc on ne sait pas pourquoi la personne, elle a décidé de couper ou vous, vous avez décidé de couper. Si c'est vous, vous savez les raisons. Mais si c'est l'autre, vous ne savez pas. Et donc là, ça vous met à mal, mais vraiment à mal. Et d'un seul coup, il y aura une réponse qui va arriver. Alors la réponse vient peut-être de cette personne, mais vous pourriez avoir la réponse autrement par quelqu'un ou alors par les réseaux sociaux ou tout simplement par les messages de guidance, hein. Donc là, vous aurez un éclaircissement et une réponse qui va arriver qui sera une chance pour vous, d'accord ? Il y a une tierce qui est là, hein. Je vous le dis clairement, il y a quand même des jalousies, des médisances ou une autre personne. Et donc là, on vous dit qu'il y a une chance qui arrive à vous de comprendre justement cette raison de séparation. Ça va être une grande joie parce que vous allez comprendre la raison. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, c'est quoi cette carte de fatalité ? La fatalité, c'est le changement, hein. Il y a un changement qui est brusque là, que vous ne vous attendez pas. Alors, je ne vais pas recouvrir la fatalité parce que la fatalité, je sais que c'est le changement qui arrive, qui ne sera pas forcément un changement souhaité ou décidé. Mais on va voir pourquoi avec la proposition. Une proposition de quoi ? Il y a un retour qui est là. Un retour de rendez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Il y aura une réussite quand même, hein. Donc pour moi, de toute façon, il y aura une proposition qui va arriver à distance. Donc peut-être que la personne à laquelle vous pensez n'est pas à côté de vous, mais à distance. Et on vous dit que c'est clair que là, il y a un changement qui arrive. Pourquoi ? Parce que cette proposition sera légère. C'est peut-être ça qui va être fatal pour vous. C'est que vous attendez peut-être un engagement de quelqu'un. Et en fait, il y aura peut-être un retour de rendez-vous, hein. Vous allez en fait revoir cette personne. Ça sera une réussite. Mais en quelque sorte, ça ne sera pas forcément ce que vous attendez, hein. Ouais, vous examinez, vous attendez. Il y a beaucoup de culpabilité, hein. Il y a énormément de culpabilité. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Donc faites attention, il y a bien un retour de situation par rapport à une coupure. Et donc là, il y a bien des écrits qui peuvent arriver. Vous avez eu sentiment de trahison. Et donc là, forcément, c'est un peu compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît.
Alors, on voit bien qu'il y a un déplacement qui va arriver. Ce déplacement, vous l'avez souhaité. Donc, il y en a peut-être qui s'en vont plus loin, il y en a peut-être qui vont en vacances, il y en a peut-être qui changent de région, de ville ou de pays. Donc là, vous l'avez souhaité. Il y a des angoisses quand même qui sont là, mais ça va arriver hyper rapidement, d'accord? Vous y pensez énormément d'ailleurs, hein. Déjà là, on a des complications, des difficultés par rapport à des disputes. On n'arrive pas à surmonter ces conflits, même cette séparation peut-être. Et on vous dit clairement que là, par rapport à des conflits, des disputes que vous avez pu avoir avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous ne savez pas comment surmonter ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On vous dit que vous avez la clé. Ben, c'est magnifique, ça veut dire que vous allez réussir à trouver en quelque sorte la porte de sortie. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, bah, il y a eu quand même de l'honnêteté, il y a eu de la bienveillance, il y a eu de la sensualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a même eu une nouvelle chance, hein. On vous dit que dans le passé, vous avez peut-être tendu la perche à quelqu'un avec qui il y avait quelque chose de stable. En fait, vous souhaitiez quelque chose de stable. Donc, votre proposition ou la proposition d'une autre personne était sincère. Il peut y avoir aussi une chance de retrouver une forme d'honnêteté aussi, hein. On vous dit que ça dure depuis très très longtemps, c'est même ancré à l'intérieur de vous. C'est peut-être une relation qui est en quelque sorte bien attachée. Vous êtes attaché aussi à garder espoir et à avoir une nouvelle chance, hein. Donc là, pour moi, soit vous êtes cette femme dans la sensualité, soit il y a une autre personne. Moi, dans ce jeu-là, je suis toujours en train de me dire que cette carte, comme c'est une femme qui est dénudée, je la considère plus comme la femme sensuelle, charnelle, et puis dans une relation peut-être même d'érotisme, hein. Et ça peut être aussi une relation triangulaire, ça veut dire peut-être également adultère, voilà ce que je cherchais. Et puis en fait, ça peut être aussi une autre personne, une autre femme, hein, qui justement, elle, est là par rapport à cette relation. On vous dit qu'il y a quand même une chance qui arrive à vous. On va regarder la clé un petit peu, où elle va. Il y a des messages qui arrivent. Ça va être la chance pour vous, ça sera même inattendu, hein. Donc là, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui est un peu inattendu qui arrive par rapport à cette relation pour une femme. Donc si c'est vous, vous aviez peut-être une relation charnelle avec une personne et on vous dit que ça dure depuis longtemps, mais c'est vraiment très ancré en vous. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose de surprenant, d'inattendu et que vous ne savez pas, vous jouez un petit peu à la roulette russe, hein, en quelque sorte, on dirait. Vous lancez les dés sans savoir vraiment où ça va aller. Et puis, en quelque sorte, ben, vous avancez suivant le chiffre qui est tombé. Un petit peu comme le jeu de loi. Donc, faites attention par rapport à cette situation. On vous dit également qu'il pourrait y avoir aussi des renseignements ou alors peut-être tout ce qui est administratif. Là, on vous dit clairement que ces administrations ne sont pas trop pressé de vous donner les renseignements, ça vous met dans un mal-être complet. Il pourrait y avoir aussi des personnes, des personnes qui sont un peu fatiguées, un peu malades. Pourtant, ils sont quand même bien ancrés, bien stabilisés, mais on voit quand même qu'il y a une fatigue, et puis c'est un peu comme cette tour qui s'effondre. Pourquoi elle s'effondre? Parce qu'en fait, il y a une grande fatigue et un mal-être qui est là. Il y a une nouvelle chance qui arrive à vous et vous avez la clé. Pourquoi vous avez la clé? Parce qu'il y aura des messages qui vont arriver. Alors faites attention, cette carte, elle annonce des messages qui peuvent arriver et partir aussi vite, hein. Ça veut dire que la personne peut revenir dans la communication comme elle peut repartir aussi vite. Bon, je vais recouvrir là l'inattendu parce que je n'aime pas le mal-être également. Donc pourquoi il y a un mal-être dans cet établissement, dans cette structure ou alors même administrativement? Ou alors c'est vous, hein, vous avez tenu à être honnête, vous avez tenu à être forcément dans une forme de sensualité, de désir peut-être envers une personne, de bienveillance également. On vous dit que vous étiez solide, mais que là vous êtes tellement fatigué d'avoir tenu cette relation à bout de bras, on vous dit que vous commencez à vous écrouler, hein. C'est pas péjoratif, hein. Mais oh, il y a la réussite. Donc là, c'est super bien. Il y a la réussite qui arrive. Il y a le soleil qui revient derrière ces nuages. Donc forcément, on vous dit que c'est bingo.
que vous allez retrouver votre énergie. Donc c'est bien. Allez, je recouvre le message parce que le message il est rapide. Ouf, il y a une chance, hein. Il y a une chance pour moi par rapport à un message qui pourra arriver. Un message qui ne sera pas forcément... Ah, il y a une direction et un choix à faire. Un message qui ne sera pas forcément de tout repos parce que vous pourriez avoir ce message comme des messages un peu sensuels, mais ça peut être aussi des messages de conflit. Hein. Pourquoi il y a un conflit? Bah, peut-être parce qu'il y a une autre personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme inattendu? Il va falloir examiner un petit peu tout ce qu'on vous écrit et même aussi tout ce qui est contrat. On vous dit qu'il va falloir bien lire entre les lignes. Ça veut dire que là, si vous recevez quoi que ce soit, un contrat, un bail ou un message, lisez bien entre les lignes ce qu'on vous envoie. Il risquerait d'y avoir des petites surprises aussi. Hein. Alors, sur la dispute, là, j'aime pas trop. Bon, là, il y a des messages et des conflits avec vous-même. Hein. Donc là, il y a des disputes qui arrivent concernant peut-être même vos émotions. Là, ça vous submerge. Et donc, vous aviez espéré une nouvelle chance. Dans le passé, c'était la chance. Là, vous avez la clé. Vous avez la clé de faire quoi? Ben, de reprovoquer une situation, en quelque sorte. Hein. On vous dit, méfiez-vous surtout de vos émotions. Et il pourrait y avoir des conflits parce qu'il pourrait y avoir une triangulaire. Vous voyez, il y a 3 poissons là. Donc, les émotions peuvent être là. Faites attention à vous. Bon, allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a sentimentalement avec les chakras du cœur. Eh ben, dis donc, les changements, ils arrivent, mais positifs, je sais pas. Hein. En tous les cas, c'est ce que cette carte nous disait, mais... Ou alors, il va falloir surmonter tous ces changements et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les chakras du cœur sentimentalement, donc, pour le jeudi 21 avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le 21 avril, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 21 avril? Qu'est-ce qu'on a pour le 21 avril, s'il vous plaît, avec les chakras du cœur? Alors, on vous dit que vous êtes pas, ton âme sœur n'est pas prêt, il y a des blocages de mémoire karmique, d'accord? Donc, en quelque sorte, vous êtes bien dans une relation pour certains d'âme sœur ou flamme jumelle. Donc là, c'est hyper important de le savoir, puisque de toute manière, vous savez que les âmes sœurs, c'est des relations qui sont en général assez faciles. C'est des relations qui sont agréables, où il n'y a pas des batailles, des conflits. Ça peut être vraiment une relation sensuelle, amoureuse, mais sans problématique. Donc ça, c'est super bien. Et là, on vous dit que ça peut être une relation flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, c'est plus dur, hein, d'accord? Même si certains disent que les relations flamme jumelle ne font pas souffrir, étant donné qu'il y en a un qui court après l'autre, le runner et le chasseur, forcément, il y a une souffrance. La personne qui court souffre, la personne qui se sauve souffre. Pourquoi? Car il y a des blessures à guérir. Donc, ces blessures peuvent être tout simplement de mémoire karmique. Donc, allez chercher un petit peu dans votre passé ce qui a pu bloquer dans les anciennes vies. Également, même vous, dans votre vie à vous, qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être peur d'avancer? Tout simplement par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Et on vous dit tout simplement que l'autre en face, bah, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt justement parce qu'il y a des blocages, hein, il y a des peurs. Hein. Et peut-être que cette personne n'a pas encore pris conscience du tout qu'il y avait une relation flamme jumelle ou âme sœur. Hein. Et donc ça la bloque. Hein. Je vais regarder sur âme sœur là, mémoire entre les deux, là, blocage mémoire karmique, parce que peut-être qu'elle n'a pas pris conscience de cette relation. Et donc en fait la relation pour elle est trop toxique au lieu d'être flamme jumelle. Parce que des fois on mélange un peu. Des fois, les flammes jumelles pourraient presque ressembler à une relation toxique et donc c'est là qu'il faut faire toute la différence. Donc bien savoir qu'on est dans une relation flamme jumelle et non d'une relation toxique. Bon, bah il y a quand même le changement qui est là. Ah, bah c'est vraiment agréable parce que là, on voit changement positif, changement positif. Donc le titre de la vidéo sera le changement positif. Hein. Ça, c'est clair que quoi qu'il en soit, un changement est là pour vous et il sera donc très très bien vous concernant. Donc, c'est l'essentiel. Après, ce changement peut être tout à fait une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ça sera un changement positif avec cette personne. Hein. Mais il y a un changement qui arrive et donc vous allez vous libérer, quoi qu'il en soit, et vous allez avancer. Donc, c'est vraiment très, très beau. Hein.
Donc pour moi, le changement, il est bien là. Donc il n'y a pas de souci. On a eu 3 tirages avec les changements. Donc vraiment, toutes les cartes ont annoncé un changement. Il y en a 2 pour le positif. L'autre, il y avait la fatalité. J'aime pas trop. Alors après, bon, la fatalité, parfois, c'est juste un blocage. Là, ça peut être la fatalité, ça pourrait être les blocages karmiques. Hein. Ça peut être justement ça. Hein. Je suis en train de repenser au tirage des miroirs, mais bon, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous concernant ce jeudi 21 avril? Qu'est-ce qu'on a clairement pour vous pour le jeudi 21 avril? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est bien là, bien fixe. Un petit peu comme là, on avait l'encre. Hein. Donc, à nouveau, on vous dit qu'il y a quelque chose qui dure, qui perdure depuis très très longtemps. Il y a surtout de la loyauté, exactement comme le lys de tout à l'heure. Donc, il y a vraiment de l'amitié sincère, une loyauté, une fidélité. C'est peut-être vous qui êtes dans une relation comme ça depuis très très longtemps. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une honnêteté ou une amitié envers quelqu'un depuis longtemps. Vous avez signé avec cette personne un contrat verbal, un contrat d'âme, un contrat de cœur. Et donc, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire, que vous êtes honnête et sincère envers vous et envers l'autre. Donc là, c'est important. Alors, on vous dit qu'il y a bien un retour de situation avec une grande attirance, mais non à la transformation. Donc, faites attention, c'est bien ce que je ressens. De toute manière, il pourrait y avoir une personne qui revienne dans votre vie, mais ne vous attendez pas à ce que la personne ait changé, elle n'aura pas changé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ça, c'est des messages, mais ça peut être des messages pour une personne, pas forcément tout le monde. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des énergies qui bloquent. Hein. Oh là là, on a des blocages, Certaines personnes peuvent être dans des dépendances, hein, des dépendances affectives. Faites attention à vous. Essayez de faire les bonhommes allumettes. Et franchement, voilà. Bon, bah là, vous êtes dans des énergies d'instabilité, de blocage. Vous avez énormément peut-être de dépendance affective. Vous avez beaucoup de doutes et vous avez aussi des peurs. Donc là, ça fait beaucoup d'énergie qui sont un petit peu compliquées. Et on vous dit qu'il va falloir vous écouter. Il va falloir prendre une décision avec votre âme par rapport à ces addictions. Qui dit addiction, moi là c'est un tirage sentimental, je parle d'addiction affective, mais ça peut être des addictions avec des produits autres que le cœur, d'accord? Ça peut être des vraies addictions, ça peut être aussi une personne qui est régulièrement triangulaire, donc qui aime bien être papillon, qui aime bien flirter, et on vous dit que là il va falloir vraiment surmonter tous ces obstacles. Il va encore falloir être patient et patiente. On vous dit clairement que vous devez donc surmonter toutes ces blessures. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à une relation qui est instable dans votre vie. Donc soit, pour moi là, c'est les cartes du passé. On vous dit clairement que dans le passé, vous avez dû communiquer avec cette personne. Un petit peu comme on avait tout à l'heure. Hein. Et en fait, il y a eu des échanges qui se sont faits. Et on vous dit clairement que là, vous devez absolument réfléchir à savoir comment surmonter cette situation. Pour moi, vous êtes toute seule dans la relation. Là, il n'y a que vous qui sortez. Et c'est vous, mesdames. Alors, je sais qu'il y a 80% de femmes qui suivent mes guidances. Donc, messieurs, si c'est vous, on vous dit que peut-être il serait intéressant de répondre à cette femme, si elle attend une réponse de votre part, et de dire pourquoi vous êtes en mode silence. Si c'est vous, messieurs, qui souffrez, parce qu'il y a des messieurs qui souffrent, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, j'en suis très consciente. Messieurs, si vous souffrez par rapport à cette femme qui est dans des blocages, sachez qu'il peut y avoir aussi cette relation qui la met dans une instabilité. Pourquoi? Parce que peut-être que l'un de vous est dans des addictions. Alors, à savoir si c'est vous ou à savoir si c'est madame. Des addictions, comme je viens de le dire, peuvent être dans toutes sortes de configurations. Et on vous dit que là, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes sur cette relation. On ne sait pas trop si on est dans des dépendances
charnelle, dépendance affective, qui nous met donc justement en forme yo-yo. Et on vous dit clairement que là, il y a des doutes de savoir si c'est un amour véritable ou si on est dans une relation toxique. Hein. Donc là, clairement, dans le passé, il y a eu des messages envoyés et vous avez sûrement demandé à voir cette personne. Cette personne vous dit que, mode silence, vous, ça vous met dans un état pas possible, vous n'arrivez plus à comprendre et donc vous devez surmonter des obstacles. Et on vous dit qu'il va encore falloir attendre et surtout soigner vos blessures pour pouvoir retrouver une sérénité à l'intérieur de vous et surtout prendre le recul nécessaire vis-à-vis de cette relation pour savoir si c'est un amour véritable, un amour inconditionnel ou alors si vous êtes dans une relation d'âme qui peut être autre que ce genre de relation. Donc pour moi là c'est clair que pour l'instant vous êtes en train de vous battre contre des montagnes, mais il n'y a rien de concret dans ce message. Donc ça veut dire que, voilà, c'est un petit peu compliqué. Pour d'autres qui seraient célibataires, on peut voir des échanges qui ont eu lieu dernièrement, et donc vous avez peut-être rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Il y a une nouvelle personne qui arrive, donc c'est hyper intéressant. Par contre, on vous dit clairement que vous n'êtes pas encore prêt. On vous dit que vous êtes encore en train de surmonter des obstacles par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et donc, il va falloir réfléchir, prendre du recul par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et on vous dit clairement qu'il va falloir aller soigner vos blessures avant de vous lancer dans une relation concrète. Si vous êtes dans une relation, légère et que l'autre est OK, il n'y a pas de souci pour vous. Par contre, si l'autre ou vous envisagez que ça soit une relation plus stable, on vous dit attention. Attention parce que vous devrez quand même encore avoir des épreuves qui va être de la patience et surtout soigner vos blessures et vos addictions vis-à-vis de votre passé. Car vous avez sûrement dû avoir eu des relations qui étaient instables avec une personne qui vous a fait souffrir ou vous souffrez de cette relation. Et donc, on vous dit clairement que ne tombez pas dans le piège d'être à nouveau blessé. Donc, voilà concernant l'améthyste love. Je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller regarder un petit peu la guidance donc du lundi de Pentecôte où c'était intemporel et c'est une guidance à choix. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures sur les messages de Stéphanie. Au revoir.